Le 8 novembre, vous êtes dans le noir antenne de l'analogique ou alors vite faites le bond vers la TNT. Au fait, Télé Toulouse, c'est sur le canal 20 de la TNT. Pyrénées, aujourd'hui à la région, passation de pouvoir entre Martin Malvy et le président de la Navarre pour le CTP, la commission de travail des Pyrénées. Un critique de cinéma à la Cinémathèque pour clore le cycle Fritz Lang américain. Et après, recommencer. Recommencer le 8 novembre juste pour rechercher vos chaînes. Ah bon ? Comme Yvette, ils seront potentiellement 1500 dans la région à demander une assistance technique pour le passage au numérique. Elle a plus de 70 ans, c'est un des critères. Et ce matin, une étudiante est venue lui installer gratuitement le fameux boîtier, compté en moyenne une trentaine d'euros. J'ai pris le plus cher parce que je voulais avoir un bon adaptateur. C'est pas simple, mais c'est pas très compliqué quand même. Hein. Je crois que j'ai bien compris. J'ai noté d'ailleurs, j'ai noté des choses. Il se peut également que l'antenne râteau soit à rediriger ou à changer. L'opération coûte environ 120 € avec possible aide de l'État sous condition de ressources. Le mois dernier, l'antenne TNT déménageait de Beaunour à La Filaire. Cet émetteur moins haut d'une centaine de mètres, ce qui n'aurait aucune incidence sur la qualité, n'est tout de même pas à son meilleur niveau aujourd'hui. Le signal analogique et le signal numérique, ces deux signaux sont volontairement bridés pour ne pas se gêner. Et le 8 novembre, nous pourrons libérer la toute puissance finalement de l'émission numérique et on va grosso modo doubler la puissance qui existe. Les couacs liés au transfert du 8 novembre sont déjà prévus. Une sorte de service après-vente sera disponible jusqu'à Noël. La communauté de travail des Pyrénées s'est retrouvée aujourd'hui à l'hôtel de région pour un conseil plénier. Sous la présidence de Midi-Pyrénées, depuis 2 ans, la CTP a vu naître notamment l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, l'interconnexion des lignes grande vitesse du massif restant un dossier fondamental. Donc la résolution finale porte sur le souhait que nous avons de voir à la fois le Toulouse-Narbonne et la traversée centrale des Pyrénées être intégré dans le programme prioritaire de l'Europe. C'est un point sur lequel nos amis de la Catalogne se sont abstenus. Martin Malvy a cédé aujourd'hui la présidence de la CTP à la présidente de la communauté autonome de Navarre. Il faut continuer à mettre en valeur ce grand patrimoine que sont les Pyrénées, que nous avons, les régions françaises, espagnoles et le gouvernement d'Andorre. La grande valeur de ce patrimoine, il faut la convertir en un produit qui génère de l'activité, de la richesse et de l'économie pour les 18 millions d'habitants que l'on compte sur l'ensemble de la CTP. La session du Conseil plénier a été interrompue près d'une demi-heure. Des militants du groupe de gauche révolutionnaire occitan Libertat et basque Mujitu ont entarté la nouvelle présidente de la CTP, revendiquant un mouvement de désobéissance au projet de traversée ferroviaire des Pyrénées. 1 000 milliards d'euros, c'est le montant débloqué cette nuit à Bruxelles pour sauver la zone euro. Les banques acceptent par ailleurs d'effacer 50% de la dette grecque. La zone franche urbaine dit ZFU, un programme créé par l'État en 2004 qui consiste à implanter un certain nombre d'entreprises de maximum 50 salariés dans des quartiers dits sensibles. Les atouts, une exonération des charges foncières à 100% pendant 5 ans et à taux dégressif jusqu'à 14 ans. Un autre avantage ou inconvénient pour certains, plus de charges salariales si 30% des employés résident dans le quartier. Un pourcentage qui devrait passer à 50% d'ici 2012. Voilà en résumé le système ZFU en théorie, mais en pratique. Je crois qu'il y a des activités comme tout ce qui est manutention où on va trouver une main-d'œuvre tout à fait adaptée en zone franche avec des gens motivés à trier, à former. Sur des activités plus qualifiées, on va avoir beaucoup plus de mal à tenir des taux de 50% de recrutement en zone franche. On n'a pas de compte annuel à rendre spécifiquement, sinon qu'on produit, je crois, un document sur les recrutements de l'année. Voilà. Pas au-delà. Il y en a des gens de maghrébins, il y en a 2 ou 3, mais ils ne sont pas des papiers. Il n'y a que moi. C'est un peu bizarre. Un moyen a priori qui nécessite encore du travail pour assurer l'insertion sociale, mais qui pour l'heure a l'air de convenir pour certains.
Si vous avez traversé la ville de Boussens depuis samedi, vous n'avez sans doute pas manqué de remarquer ceci. Un petit brin d'histoire, à la suite de l'explosion AZF, donc l'État a décidé d'imposer à toutes les communes ayant des sites Seveso un plan de prévention des risques technologiques. Et concernant la commune de Boussens, ce qui nous vaut d'avoir un site Seveso, c'est la présence de l'entreprise Antargas qui assure le conditionnement du gaz dans des bouteilles. Or, ce plan de prévention actuellement en cours d'élaboration prévoit pour certains habitants voisins du site l'obligation de faire des travaux. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le propriétaire occupant qui sera amené à effectuer des travaux chez lui, soit aidé par l'État. Que l'on en revienne au crédit d'impôt qui était prévu par le Grenelle 2. Une situation vécue comme une injustice, dénoncée par une commune qui se veut la porte-parole de nombreuses autres. À travers cet affichage d'une banderole symbolique, donc samedi, eh bien c'est toutes les communes ayant un site Seveso qui, par une mesure qui est un peu une provocation et surtout l'appellation niche fiscale, interpelle là les parlementaires justement qui sont à la veille de voter la loi de finances 2012. Une pétition à destination des députés et sénateurs est actuellement en ligne. Ils sont mécaniciens, ingénieurs, techniciens sur le tarmac et dans les ateliers de production aéronautique. Eux, ce sont les hommes et femmes que le photographe toulousain Rémi Gabalda a suivis pendant plusieurs mois sur leur lieu de travail. Une exposition qui saisit dans l'instantané l'œil et la main de ces hommes fourmis, une plongée dans les coulisses de la fabrication des avions de la région toulousaine. Tant qu'il y aura des hommes est à découvrir jusqu'au 13 novembre à l'espace EDF Bazacle à Toulouse. Belle opération au Casino Barrière de Toulouse. Mercredi 19 octobre, un quadragénaire de Ramonville-Sainte-Agne a touché par 3 fois le jackpot de 20 000 €, soit 60 000 € en 1h30. Le même soir, un autre Toulousain empochait lui aussi la somme de 20 000 €. Bernard Eisenschitz, auteur de Fritz Lang au travail, édité au Cahier du cinéma, était hier à la Cinémathèque de Toulouse pour clore le cycle Fritz Lang américain. Un cinéaste majeur du XXe siècle à très forte personnalité et connu pour ses conflits avec les producteurs. Il avait une très mauvaise réputation, qu'il a eu plus de mal à tourner que d'autres. Dans son cas, il avait plutôt tendance à dire non tout de suite. L'idée, c'était quand même d'abord d'imposer sa manière de voir. Et quand il y avait compromis, ça devenait assez difficile pour lui. Fritz Lang a gagné ses galons en Allemagne avant de fuir aux USA en 1935. Son chef-d'œuvre reste Metropolis, réalisé en 1927, seul film de l'histoire du cinéma à être classé au registre de la mémoire du monde à l'UNESCO.